Bien-aimés, j'ai pensé que nous puissions avoir un moment ensemble, que nous puissions partager la parole de Dieu, la parole qui donne la vie, la parole qui donne la paix, la parole qui donne la joie, parce que la parole, la Bible nous montre au fait, c'est le pain de vie. Alors nous allons prier ensemble. Seigneur notre Père, nous venons te dire merci et nous venons bénir ton nom, exalter ta grandeur. Nous t'honorons et nous te glorifions. Merci pour ce moment que nous avons, le moment que nous partageons la parole avec ton peuple. Que tu sois élevé, exalté, honoré et glorifié. Laisse le Saint-Esprit nous parler. Laisse la révélation de Dieu venir dans nos cœurs. Laisse ta grâce, ta gloire, ta bonté, ta puissance et ta fidélité nous soutenir. Merci, Papa, pour toutes choses bonnes que tu as accomplies. À toi la gloire et la louange, au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Oh, nous bénissons l'Éternel. Dieu est si bon, Dieu est fidèle. Il nous donne cette occasion de partager la parole, il nous donne cette occasion de devoir parler de lui. C'est merveilleux. En fait, je commencerai par quelque chose. Aujourd'hui, nous avons été nous promener avec mon épouse. On est allé très loin, très très loin, une très longue distance. Et cette distance-là, nous l'avions faite en voiture. Nous ne connaissions pas là où nous devons aller, nous ne connaissions pas cet endroit. Mais il nous fallait à tout prix arriver. Et comme on ne connaissait pas l'endroit, qu'est-ce qu'il fallait faire? Nous ne pouvions que recourir à notre GPS, qui est notre navigateur. Ça devait nous aider à nous conduire. C'est ainsi que nous sommes partis au fait. Nous sommes partis là où nous devrions nous rendre. La distance était longue, par-ci par-là, il fallait gauche-droite, ce n'était pas une ligne droite, mais il y avait des endroits, il fallait exit, sortir, aller ailleurs, prendre gauche, droite, par-ci par-là. Nous avons fait tout cela jusqu'à aller nous retrouver là où on était. Pourquoi? Parce que le GPS était en train de nous conduire et de nous guider. Ça arrive à un moment, on nous dit à telle distance, vous devez prendre la gauche, à telle distance, la droite. Et maintenant, sortez. Et maintenant, allez sur tel endroit. Et on obéissait, on se soumettait, on suivait. Et les GPS nous conduisaient jusqu'à ce que nous sommes arrivés là où nous allions. Et vraiment, ça nous a fait de la joie. Ça nous a fait de la joie de constater qu'on pouvait être conduit. Et quand on est arrivé, on était en paix, on était dans la joie. Et au retour, nous sommes encore rentrés, toujours conduits par le GPS, jusqu'à l'arrivée. Alors quand je me suis vu, j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, mais nous sommes allés quelque part qu'on ne connaît pas. Nous sommes allés à un endroit inconnu. Mais du moins, nous pouvions nous débrouiller parce que nous avions un GPS qui nous conduisait, qui nous guidait. Quand le GPS dit à gauche, nous allons à gauche. À droite, nous allons à droite. En obéissant au GPS, nous sommes conduits. Alors, j'ai compris qu'une des bonnes et des meilleures choses qu'il faut faire, c'est d'être conduit. J'ai beaucoup médité et j'ai trouvé un verset de la Bible qui m'a édifié. Je voudrais partager avec vous sur ce verset-là. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, nous lisons le verset 14. Ce verset-là va nous édifier, je suis sûr. Romains chapitre 8, le verset 14 dit quoi? Ce verset dit... Un instant, ok. Le verset 14 dit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont... » non, ça c'est le verset premier. Le verset 14 plutôt nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Au fait, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons comprendre que dans notre vie, nous avons beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, nous rencontrons beaucoup de déceptions parce que nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Nous nous conduisons nous-mêmes. Vous voyez, je suis dans cette ville de Dallas, je suis allé à un endroit
dépassé le centre-ville Dallas, je suis parti très loin pousser. Eh bien, un endroit que je n'ai jamais été, je ne connais pas. Mais voilà que j'ai pu aller jusqu'au numéro. Pourquoi? Parce que le GPS me conduisait, me disait à gauche, à droite, me disait là où il fallait aller. Mais bien aimé, comment est-ce que je peux avoir confiance dans un GPS qui est conçu par un homme qui me conduit et j'arrive là où je devais aller, alors que j'ai mon Créateur, mon Dieu, qui est là aussi pour conduire ma vie et l'orienter pour que j'atteigne le but que Dieu a établi dans notre vie. Malheureusement, nous aimons nous conduire nous-mêmes. La Bible montre que si tu te conduis toi-même, tu vas marcher selon la chair. Mais quand tu marches selon l'esprit, c'est-à-dire que Dieu te conduit, l'esprit te conduit, tu dois t'attendre à des résultats qui sont très efficaces dans ta vie. Des résultats qui donnent gloire à l'Éternel, parce que tu es conduit par Dieu. Et Dieu ne te conduira pas dans ce qui est négatif, dans la destruction, mais il te conduira dans ce qui est bon, ce qui appartient à ta bénédiction et à ce qui te permettra l'éternité, la réussite et le succès. Alors, vous savez, aujourd'hui, beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que quelque part là, les enfants de Dieu sont conduits par leur propre intelligence, par leur propre sagesse. Je n'en disconviens pas. Dieu nous a donné une intelligence. Dieu nous a donné la sagesse. Il nous a donné la capacité de raisonner. Il nous a donné la capacité de comprendre. Mais il y a une chose qui est réelle et qui est vraie. C'est que tu peux avoir toutes ces capacités-là. Tu peux comprendre, tu peux avoir la sagesse humaine de te conduire peut-être. Et même, on va plus loin. Souvent, on parle de l'expérience de la vie. Vous entendez quelqu'un qui dit, mais écoutez, nous avons déjà l'expérience de la vie. Le nombre des années, l'expérience de la vie, la connaissance que tu as ne suffit pas. D'abord pour dire que tu as la sagesse de la vie, et puis tu ne suffit pas pour dire que tu vas être bien conduit ou que tu peux conduire quelqu'un comme il faut. Vous voyez, dans notre vie, soyons conduits par Dieu, soyons conduits par l'Esprit de Dieu. Ce qui est meilleur, ce qui est merveilleux est très important, parce que là, quand nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous serons conduits selon les voies du Seigneur, et nous allons être conduits selon ce qu'il faut pour atteindre le but qu'il faut dans notre vie. Alors, quand le GPS, ce qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'on a adapté, on a update, c'est-à-dire on a pratiquement mis du nouveau dans ces GPS. Et bien, dans ce nouveau-là, le nouveau qu'on a mis, j'ai constaté que quand ça arrivait quelque part et qu'il fallait changer de laine, de lignes que je suivais, ça montrait directement qu'à cet endroit, il y a comme une petite courbure qui te montre que change de laine carrément. Et tu dois aller là-bas, tu fonces. Donc, ça te montre que là, il faut aller de ce côté. Et il y a aussi, on peut activer la fonction. Vous arrivez devant le rail, ça commence à sonner pour te montrer et ça signale là-bas pour que tu saches qu'il y a le rail qui va traverser. Bon, il y a dans l'autre GPS, le Waze. J'ai vu par exemple qu'avec le Waze, quand il y a des policiers, ça montre qu'il y a des policiers devant. Quand il y a un obstacle, un jour, j'étais en train d'aller dans le highway pratiquement, et bien j'entends le GPS qui dit « Attention, il y a un objet sur la route ». Et quand j'avance, ça dit « Il y a un objet sur la route à telle distance ». J'étais déjà prudent. Alors quand je suis arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que il y avait un morceau, un grand morceau de tôle, très solide en fer. Cette tôle-là, qui a été enroulée, presque comme un fût, mais c'est quelque chose de très dur et tranchant qui était sur la route. On dirait que c'est tombé d'un camion ou quelque chose comme ça. Mais alors, j'étais déjà prévenu. J'étais prévenu pour savoir qu'il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que le GPS m'a dit, attention. Alors, je comprends quelque chose. Que quand tu mènes ta vie seul, tu ne sauras pas comprendre quand est-ce que l'ennemi attaque. Tu ne sauras pas comprendre quand est-ce qu'il y a un danger sur la route. Tu ne sauras pas comprendre de fois quelle tournure tu dois prendre pour arriver à quelque chose. Comment tu peux gagner le temps? Dans notre vie, nous avons Dieu. On a vécu sans Christ. La Bible dit, nous étions comme des brebis errants, allant ça et là. Ça dit qu'on partait comme ça, comme des brebis errants. On ne pouvait pas savoir qu'ici, je dois faire ça ici. Mais qu'est-ce que Dieu a donné son Fils Jésus-Christ pour nous, afin de nous sauver? Eh bien, quand il nous a sauvés, nous avons eu la vie. La vie que nous avons,
nous permet de savoir que ici, c'est à gauche et là, c'est à droite. La vie que nous avons, c'est la vie de Dieu qui nous a attachés à lui. Et par ce canal, le Saint-Esprit agit dans notre esprit parce que nous sommes illuminés. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Eh bien, la parole de Dieu nous montre quelque chose. Que quand tu n'as pas le Seigneur, tu es dans les ténèbres. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort. Il est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. La Bible dit qu'il fait partie des fils de la rébellion. Et les fils de la rébellion, c'est-à-dire ils font des choses négatives, ils n'ont que du mal qu'ils conçoivent dans leur cœur, ils sont aveuglés, et quand ils partent, leur vie c'est une déception, leur vie c'est douleur, blessure, aveuglement. Mais quand on est conduit par le Seigneur, la Bible dit, nous sommes des enfants de lumière. Et en tant que des enfants de lumière, on ne marche plus dans les ténèbres. On n'est plus dans la confusion. Ce n'est pas normal que les enfants de Dieu chaque jour, oh vous savez nous sommes dans la confusion, je suis dans la confusion, vraiment je ne comprends plus dans ma vie, je ne comprends plus. Non, tu es un enfant de Dieu. La vie qui est en nous est une vie surnaturelle, c'est une vie nouvelle, c'est une vie de Dieu. Et la Bible dit dans Jean chapitre 1er au verset 4 que, en fait ça commence d'abord par au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu, il n'y a rien de... Pratiquement de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est-à-dire, tout ce qui existe, ça existe par la parole. Mais la parole, la Bible dit, en elle était la vie. Donc dans la parole était la vie. Et la vie était la lumière. Vous comprenez? C'est-à-dire que dans la parole, il y a la vie c'est Jésus. Et Jésus est la lumière. La lumière, une fois qu'il est dans ta vie, tu ne marches plus dans les ténèbres. Tu es dans la lumière. Tu n'es plus dans une vie de confusion. Parce que tu comprends, la vie qui est en toi est une vie surnaturelle. Quand nous avons des problèmes, quand il y a une difficulté d'orientation, des fois je ne sais pas s'il fallait aller à gauche ou à droite, qu'est-ce que je fais? Je recours au Seigneur pour dire, Dieu, j'ai besoin de ton orientation. Et la Bible dit, marcher selon l'Esprit. Vous voyez, la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Quand je suis conduit par l'Esprit, et quand je marche selon l'Esprit, j'ai une autre perception des choses, j'ai une autre compréhension des choses, j'ai une autre interprétation des faits, parce que la lumière brille en moi et je suis conduit par le Saint-Esprit. Je ne suis plus dans les ténèbres pour marcher comme une brebis errante, ça et là. La Bible dit nous étions ces brebis errantes, mais Christ est mort pour nous afin de nous ramener, nous qui étions perdus, sans Dieu, sans droit de cité en Israël, sans droit aux alliances de la promesse, sans Christ et sans Dieu. Donc on était perdus. Mais aujourd'hui, il nous a rapprochés, il nous a sauvés, nous sommes des enfants de lumière, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes remplis de vie, nous sommes remplis de paix et de joie. Vous comprenez? C'est une vie de victoire, une vie merveilleuse que nous avons en Jésus-Christ. Alors, en écoutant les GPS, j'ai été prévenu de la tôle. En écoutant les GPS, un jour aussi j'entends objet sur la route. J'arrive à ce niveau, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui doit être tombé d'un camion, peut-être d'un travail quelconque, mais quelque chose est tombé là-bas. J'ai compris qu'il y avait quelque chose. Vous voyez, vous arrivez à un niveau, le GPS vous dit, attention, il y a un véhicule à telle distance, à droite, sois prudent. Mais, bien aimé, comment je peux compter sur un GPS, mais ne pas compter sur le Créateur Tout-Puissant, le Père d'amour, notre Dieu, qui connaît, qui voit, il ne dort ni ne somnole. Voilà pourquoi on est déçu, on a des problèmes. On ne cherche pas à être conduit par l'Esprit, à être conduit par le Seigneur, mais on veut être conduit par notre intelligence. C'est vrai, Dieu nous a donné la capacité de raisonner, l'intelligence, mais dans l'orientation divine et dans notre vie, apprends à communier avec le Seigneur, vis en harmonie avec lui, écoute ce qu'il dit à ton cœur. Vous savez, quand l'Esprit nous communique la pensée divine, c'est merveilleux parce qu'il nous amène dans le plan divin. Il nous amène à expérimenter sa grâce. Il nous amène à expérimenter sa puissance. Il nous amène à vivre ce qu'il faut, ce que Dieu nous a destiné. Parce que la Bible dit l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu. Il connaît les profondeurs de Dieu. Vous savez, c'est très inquiétant quand nous lisons la lettre aux églises. Dans le livre des Actes, on dit, car là où ils sont, il y a la synagogue de Satan. Et ailleurs, on dit, parce que ceux qui ont connu les profondeurs de Satan. Comment ces gens connaissent les profondeurs de Satan? Ils ont la synagogue de Satan, mais les enfants de Dieu sont tout simplement superficiels avec Dieu. La Bible dit l'Esprit sonde tout même les profondeurs de Dieu.
Quand tu dépends du Saint-Esprit, il te communique la pensée divine. Il te communique les profondeurs de Dieu. Il te communique les voies, les plans de l'Éternel. Il dit, je connais les desseins que j'ai formés pour vous, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ça, c'est dans Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11. Il connaît. Vous m'invoquerez, vous partirez. On va l'invoquer, on va partir parce qu'il assure notre sécurité et notre équilibre. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est très important que chacun de nous puisse comprendre qu'il faut être conduit par Dieu. Dieu va nous conduire dans notre vie, il va conduire notre foi, il va conduire le choix que nous avons à faire dans les études, il va conduire le choix du boulot, il va conduire le choix de conjoint, il va te conduire dans les fiançailles, dans les mariages, il va te conduire sur tous les plans, Dieu, même dans tes affaires. Le Seigneur te parlera d'une manière ou d'une autre. Les multiples façons que Dieu parle existent. Un jour, nous allons voir un peu plusieurs façons pour essayer de faciliter. Mais je vous dis que Dieu parle, il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, dit la Bible. Il peut parler par des songes, il peut parler par une conviction intérieure, il peut te parler par la parole de Dieu. Tu peux te parler par la bouche d'un autre, quelqu'un d'autre qui vient qui te parle. Il peut t'envoyer un ange, il peut te parler par la révélation du Saint-Esprit. Il peut te parler par des circonstances. Et tu comprends, il peut te parler par la nature. La Bible dit même la nature. Donc Dieu parle de plusieurs manières. Mais il va conduire son Fils. Mais un des critères très importants, c'est de savoir que si tu vois une orientation quelconque ou un choix quelconque qui ôte la paix dans ton cœur, depuis que tu avais pris un choix, tu n'es plus en paix. Depuis que tu as choisi d'aller à tel endroit, tu n'es pas en paix. Et il y a d'autres personnes qui disent même, depuis que j'ai pris seulement la décision de déménager et aller dans telle ville ou tel pays, je n'ai plus de paix, je ne dors pas, je ne suis plus tranquille. Une bonne opportunité peut se présenter devant toi. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Mais bien aimé, c'est pourquoi il est triste aujourd'hui de constater, il y a des gens qui se déplacent seulement aujourd'hui, demain, il va quelque part, on apprend qu'il est mort. Beaucoup de gens, c'est quoi? C'est un problème d'orientation divine. Un problème d'orientation divine. Une opportunité peut venir. Bien sûr, j'ai été au Congo, le Seigneur m'a dit, tu vas en Afrique du Sud. Le temps est arrivé, je me suis retrouvé, j'étais au Sud. Et là, un jour, il vient, il me dit, tu vas aux États-Unis. J'ai dit, ah bon? Ok, on a prié. Un autre jour, il vient, il parle encore. Ça ne veut pas dire qu'il vient, donc c'est une façon de dire il parle. Parce qu'il est toujours là, il ne me quittera jamais. Il n'a pas besoin de venir, je n'ai même pas besoin d'appeler. Parce qu'il est toujours présent. Alors un autre jour, il dira, tu pars, il renouvelle. Quand le temps est arrivé, les choses se sont passées, telles que Dieu a conduit. Alors il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Quand nous sommes conduits par le Seigneur, c'est merveilleux. Alors beaucoup de problèmes arrivent, beaucoup d'accidents arrivent. Je crois que j'ai dit à une des vidéos que j'ai faites, je suis en train de sortir de la maison, voilà que je pars, je devais aller à une course, mais ce jour-là, j'entends dans mon cœur comme quelqu'un qui dicte une parole, tu ferais un accident, tu ferais un accident, tu ferais un accident. J'ai compris, c'est l'ennemi qui menaçait. J'ai prié, j'ai pris autorité, j'ai dit que je me suis couvert par la grâce de Dieu, j'ai commandé à l'ennemi de s'éloigner. Voilà que nous sommes partis un jour, on se retrouve quelque part, je ne sais pas comment expliquer, je prends une courbure avant là où je devais normalement prendre, et je sursaute pour me rendre compte que je m'étais trompé, j'ai voulu redresser le volant, et je me retrouvais déjà devant la bordure, qui au fait, cette partie-là était un peu plus ressortie hein, qu'ailleurs. Et c'était un coup très dur dans la bordure. Carter, pouf, explosion. Un pneu, pouf, explosion. Et l'huile commençait à couler. Vraiment, il fallait voir. Et je suis allé à un shop, j'ai mis au parking, c'était l'océan d'huile. Je suis rentré à la maison, le jour suivant, je suis allé prendre, aller. Mais qu'est-ce qui s'est passé au départ? Au départ, en achetant cette voiture, le Saint-Esprit a dit à mon cœur, non. Je vais acheter, non, non. Mais à cause d'un certain besoin, finalement, avec mon épouse, on va se dire, bon, on prend, on a acheté. Mais le Seigneur avait dit non à ce véhicule. Et depuis que je l'avais acheté, je n'avais plus de paix. Je n'avais jamais de paix dans mon cœur. Mais je n'avais pas compris l'orientation. Le Seigneur m'avait dit non. Pourquoi? Lui-même savait, il avait dit non. Alors finalement,
On me fixera ça. Il y a un mécanicien, un des frères congolais est venu, il a fixé la voiture. Et le trouble continue dans mon cœur. Je sens qu'il ne faut pas. J'ai dit, mais je dois aller chaque jour faire mes courses là avec ça. Ok Seigneur, donne-moi une occasion de réunir un autre montant pour trouver un autre véhicule, comme ça je m'en débarrasse. Le Seigneur dit, tu ne sais pas pourquoi je ne veux pas que tu prennes ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? J'arrive quelque part, je mets au parking, je quitte, je rentre, je tiens de démarrer, ça ne démarre pas. J'ai essayé, j'étais fatigué. Le mécanicien est allé là, essayé, fatigué. On a finalement pris le véhicule, on l'a fait prendre jusqu'à la maison. Un autre mécanicien, un très bon, il a pris dans son garage, il essaye. Il dit, nous essayons de démarrer quand il y a le bruit. Mais ça, on ne comprend pas ce qui se passe. Tout répond, les lumières, tout. On peut forcer, ça donne un peu. Vous repartez. Jamais, ça n'a plus répondu. Moi, j'ai compris. Dieu ne veut pas. Il faut s'en débarrasser. Je m'en suis débarrassé. Très important. Donc, de fois comme ça, l'ennemi peut préparer quelque chose, mais Dieu vient en avance te dire non. Ça nous évite des scandales, ça nous évite des erreurs, ça nous évite des accidents, des problèmes, des difficultés, des destructions. Parce que nous avons écouté le Seigneur. Une de nos filles consolates, qui était toute petite à l'époque, elle va à l'école maternelle, très petite, elle aimait beaucoup l'école. Mais ce jour-là, elle se lève le matin et dit, moi je ne pars pas à l'école. Pourquoi? Je ne pars pas à l'école. Maman, je ne pars pas à l'école. Alors, personnellement, de fois quand l'enfant insiste, j'aime voir de quoi il s'agit, mais je n'étais pas là. Maman lui dit, mais écoute, tu dois aller à l'école. On va dire à une nièce qui était là, on dit, va la déposer. Voilà qu'on va l'amener à l'école. Et au retour, elle connaîtrait un accident. Qu'est-ce qui se passe? Juste en sortant de l'école, un gars qui venait de je ne sais où en grande allure avec son vélo. On ne sait pas expliquer comment ce vélo-là viendra seulement à gripper la robe de l'enfant, la traîner. Mais Dieu merci, Dieu a protégé l'enfant. Malgré ça, il l'a protégé. Mais on a compris. Je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Je n'irai pas. Tu dois partir. J'ai dit. Deux fois les parents, moi j'ai dit, tu feras la médecine. J'ai dit, si tu ne veux pas faire les mathématiques, tu quittes ma maison. Non. Ça, c'est une erreur. Apprends à coopérer avec l'enfant, mais écoutez l'Esprit. Que dit le Seigneur? Qu'est-ce que le Saint-Esprit dit à nos cœurs? Et c'est comme ça que Dieu nous aide. C'est comme ça que Dieu nous protège. Il nous évite beaucoup de malheurs, beaucoup d'accidents. Des problèmes arrivent aux enfants de Dieu la plupart du temps, aussi parce qu'ils n'écoutent pas l'Esprit. Ils n'écoutent pas ce que le Seigneur est en train de dire. Il y a toujours un signal quand il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être pendant la journée, tu es là. Un jour, je suis là, assis, je causais avec mes frères. Je me sens très agité. Je me suis retiré, on était en famille à l'époque. J'ai prié, je dis Seigneur, je me sens très agité. C'est comme si tu veux me communiquer un message, mais je n'arrive pas à le saisir. J'ai prié, puis j'étais fatigué, je me suis endormi. Alors quand je me suis réveillé de mon sommeil, je me suis réveillé normalement. Alors j'allais rejoindre mes frères là où ils étaient en train de causer. La première chose que je leur dis, écoutez, il y a une tantine, je dis, elle est morte. Tu me dis pourquoi? Je dis, elle est morte. Moi-même, je ne sais pas dire quand est-ce que la parole est venue à mon cœur. Mais j'ai dit, elle est morte. Et j'ai dit, attendez, la première nouvelle que papa nous annonce aujourd'hui dès son retour, c'est la mort de la tantine. On dit, ah bon? Et dès que papa arrive, il dit, vous savez quoi? Il y a tantine telle qui est morte. On dit, oui, nous savons. Il dit, vous savez comment? Il dit, mais Pierrot nous en a parlé. Pierrot nous a dit ça. Il a dit, ah bon? Il me dira, tu as su comment? J'ai dit, ça a été communiqué à mon esprit, c'est tout. Et il sait que j'appartiens au Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Je ne manque pas d'intérêt. Quand je suis agité dans mon esprit, je prends tout mon temps, je commence à prier, à interroger le Seigneur, à lui dire, mais Dieu, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce qui m'agite, j'ai besoin de comprendre. Et je verrai toujours par là, pour finir,
que la pensée de Dieu est communiquée dans mon esprit, je sais de quoi il s'agit. Alors toi aussi, bien-aimé, il est grand temps que le monde actuel, le peuple de Dieu soit dépendant du Seigneur. Dans une vie de communion, de soumission, d'obéissance, d'amour de Dieu. Passons du temps dans la prière. Si, comprenez, nous devons passer du temps, parler en langue, chercher, laisser l'esprit agir, communier avec lui, méditer la parole de Dieu à tout moment. Et quand il y a quelque chose, Dieu va te communiquer. Et là où c'est merveilleux, depuis longtemps, j'avais toujours dit aux frères, aux sœurs, j'ai dit, écoutez, je vais vous dire une vérité. Vous pouvez avoir des grands baffles, des baffles de musique qui peuvent jouer dans un stade. Vous pouvez avoir ça à gauche et à droite de vos oreilles. On met je ne sais pas quel genre de musique, n'importe qui peut jouer. Ça peut être, même si on joue le ndombolo, il y a du bruit extraordinaire. Quand le Saint-Esprit doit te communiquer une vérité, il le fera. Donc, peuple de Dieu, ne soyez pas hésités. Chez nous, il n'y a pas moyen de prier. Comment est-ce que Dieu va te révéler des choses? Chez nous, il y a beaucoup de bruit. Chez nous, il y a un bar. Chez nous, il y a des gens qui crient. Mes frères et mes soeurs font du bruit, même pour prier. Et ce n'est pas eux qui ont un problème, c'est toi. Tu dois être brisé pour que ce bruit-là n'ait pas d'impact sur toi. Ça ne puisse pas troubler ta vie spirituelle. Eux ne perdent rien. Mais toi, tu perds parce que tu t'agites et tu n'as plus de paix. Écoute, même si on te met ces baffles-là, on met Bob Marley en train de chanter, le Saint-Esprit veut te communiquer, il le fera. Parce qu'il parle à ton esprit. Il parle en toi. Il te communiquera la pensée divine. Tu peux être n'importe où. Même si tu es quelque part, on te fait du bruit à gauche, à droite. N'oubliez pas que l'apôtre Paul a écrit la lettre, il était en prison. Mais il leur dit, soyez toujours joyeux. Parce que le Saint-Esprit conduisait sa vie. Laissez Dieu vous conduire. Et soyez en paix. Tout ce qui a la paix, ça va. Mais si vous sentez la paix, vous quittez, arrêtez. Si quelqu'un vient vers toi, tu n'as plus de paix, éloigne-toi d'abord. Quelqu'un, je t'aime, je vais t'épouser. Plus il parle, plus tu es agité. Va en prière. Va en prière. Ou bien peut-être toi-même, tu mets un choix. Quand tu rentres, tu n'es plus tranquille. Commence à prier. Il est grand temps. Pour que tu ne dises pas, Dieu m'avait abandonné, j'avais des problèmes, il n'est pas venu, il ne m'a pas aidé. Non, il t'a aidé. Mais toi, tu n'as pas voulu qu'il t'aide. Tu ne lui as pas donné le temps, ni l'occasion. Quelqu'un vient te voir, faisons des affaires. Je veux qu'on soit partenaire dans le business. D'accord. Qu'est-ce que l'esprit fait dans ton cœur? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu es tranquille et tu es agité? Tu es agité, stop. Stop. Prie. Jusqu'à ce qu'il y ait la paix et la joie dans ton cœur. Quand tu sens l'assurance du Saint-Esprit, alors tu peux faire quelque chose, parce que ça vient de Dieu. Tu peux aller, tu peux revenir, parce que tu sens qu'il a mis la paix dans ton cœur. Il a mis la joie dans ton cœur. Le Saint-Esprit est merveilleux. Jésus dit, il prendra de tout ce qui est à moi et vous le révélera. Le Saint-Esprit nous conduit, c'est lui qui conduit l'Église. Un véritable prophète est conduit par le Saint-Esprit et il montre à l'Église que le Saint-Esprit conduit l'Église avec ou sans prophète. Il aime tous les ministères. Tu peux ne pas être prophète, mais le Saint-Esprit te conduit. Tu n'es pas pasteur, mais il te conduit. Tu es un fils de Dieu. Rappelez-vous de Paul, on a prié pour lui par Ananias. La Bible dit que c'était un disciple, mais rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons prier ensemble. Que chacun de nous dise au Seigneur, si le GPS pouvait conduire quelqu'un, peut conduire tout le monde à la fois. Combien de véhicules en même temps aux États-Unis? Combien? À gauche, à droite. Combien de véhicules en même temps? En Europe ou en Afrique? Combien de véhicules conduits par le GPS en même temps? C'est la même chose. Nous pouvons prier partout où nous sommes. Nous avons besoin d'orientation. Le Saint-Esprit nous conduira sans problème. Les GPS n'ont même pas, même les satellites n'ont pas la capacité du Saint-Esprit. Donc nous n'avons pas peur. On ne s'agite pas. Il est impliqué dans notre vie, dans toutes choses. Disons-lui merci.
Et disons-lui de nous conduire et de nous guider selon les voies de l'Éternel. Je viens te dire merci. Et je viens te bénir, Seigneur. Oh, tu es merveilleux, tu es magnifique. Nous voulons être conduits. Nous voulons être guidés par toi. Nous voulons que le Saint-Esprit nous dirige. Qu'il nous instruise selon les voies de l'Éternel. Nous ne savons pas nous conduire par nous-mêmes. Mais la révélation de Dieu pénètre notre esprit pour écouter et pour suivre, obéir, se soumettre à la volonté de Dieu. Notre Père et notre Dieu, dans le nom tout précieux de Jésus, que toute influence négative s'éloigne. Au nom tout puissant de Jésus, j'ordonne à toute influence satanique, confusion, aveuglement, tous les démons de suggestion mentale dans la tête des enfants de Dieu. La peur, l'incrédulité, le doute. Je commande à cela de quitter au nom de Jésus-Christ. Quitte la vie de mon frère, quitte la vie de ma soeur. La Bible ne dit pas que nous serons conduits par des voies. La Bible ne dit pas que nous serons conduits par des hommes. Mais la Bible dit que nous serons conduits par l'Esprit. Que toi seul, Saint-Esprit, tu nous conduises. Au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu dans notre vie, conduis-nous, instruis-nous. Tu es le paraclète. Tu es l'ami. Tu es celui que le Seigneur nous a donné pour nous enseigner, pour nous guider, nous orienter. Esprit de sagesse, de révélation. Esprit de la connaissance du bien, de Dieu. Esprit qui nous conduit dans la grâce qui éclaire notre être et nous permet de connaître les voies et la volonté de Dieu. Dirige les pas de chacun. Mon frère dans la confusion, ma soeur est dans la confusion, ce n'est pas leur vie, car celui qui est en eux est lumière. Que tout esprit de confusion les quitte au nom de Jésus, mais que la révélation pénètre leur esprit. Nous te sommes très reconnaissants. Je prie que tu bénisses mon frère qui me suit sur Facebook, que tu bénisses mon frère qui me suit sur YouTube, que tu bénisses tout le peuple de Dieu, instruis-les et bénis-les, et que cette série soit une grande bénédiction, parce que nous voulons comprendre comment nous pouvons être conduits par toi et conduits par le Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci beaucoup. Il y en a qui ont besoin d'être orientés dans les affaires, d'autres dans le choix du boulot, le choix du conjoint. Seigneur, il y a des qui ne se retrouvent plus dans leur appel et leur ministère. Il y en a qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Il y en a qui ne savent plus où ils doivent aller. Il y en a qui se demandent, dois-je aller à tel endroit ou pas? Dois-je voyager ou pas? Oh Dieu, dans le nom de Jésus, que la grâce et la miséricorde du Très-Haut se manifestent. Oh Shai de Keramai, que na gestine sopera da glare, Roshaka sukereman bidine, la destage porikina cha, ola se fashion gorabai, spera sheke ne gestine. La Bible dit que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Seigneur, nous voulons que tu parles. Aide chacun à te saisir, à te comprendre, à obéir. Parce que nous nous soumettons à toi. Parle à chacun. Que la révélation divine soit communiquée. Et la grâce de Dieu. Sois béni pour toutes choses que tu as accomplies à notre égard. Tu es merveilleux. Tu es magnifique. Protège mon frère. Protège ma soeur. Que ta main puissante touche ceux qui sont malades et les guérisse. Nous commandons à tout esprit de maladie de quitter le peuple de Dieu, à tout esprit de diabète d'être lié, de quitter, tout esprit de cancer, j'ordonne de quitter au nom de Jésus. Je chasse les esprits de cécité, les esprits d'aveuglement. Je commande à tous les maux de tête des ténèbres de quitter, que maintenant même, toute maladie à cause des meurtrissures de Jésus puisse libérer le corps, que les kystes disparaissent, les myomes puissent quitter, les fibromes quittent au nom de Jésus. Nous prions pour que toutes sortes de maladies puissent libérer le peuple de Dieu. Mais à cause des meurtrissures de Jésus, par lesquels nous sommes guéris, au nom de Jésus, que la puissance de la guérison pénètre le corps, et je commande au corps de mon frère, au corps de ma soeur, de guérir au nom de Jésus, de guérir maintenant même, dans le nom tout-puissant de Jésus. Oh Seigneur, tu es magnifique, tu es merveilleux, je te bénis sincèrement, je t'aime, et je prie pour que tu reçoives toute la gloire,
et que tu bénisses tout le peuple de Dieu dans le nom précieux, le nom glorieux de Jésus notre Seigneur. Amen. Alors, chers bien-aimés, que Dieu vous bénisse, que l'Éternel bénisse vos vies, mais qu'il vous conduise et vous oriente particulièrement par le Saint-Esprit. Alors nous allons bien sûr poursuivre des enseignements. Dans beaucoup d'enseignements que nous avons, ça va vous aider à comprendre comment être conduit par le Saint-Esprit. Alors que ce soit sur Facebook, que ce soit dans YouTube. Dans YouTube, vous allez voir Pierrot Nyengele TV. Allez souscrire là-bas, enregistrez-vous et cliquez aussi sur la clochette qui apparaît pour que chaque fois que nous avons un programme, ça puisse vous signaler. Vous savez que j'ai posté quelque chose ou que je suis live. De même, sur Facebook, nous avons des programmes live maintenant. On va passer du temps dans les enseignements et de prières ensemble afin que Dieu édifie votre foi et votre vie. À Dieu soit la gloire et la louange. Au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons avoir des émissions, sœurs, avant de terminer, là où nous allons passer du temps à répondre à vos questions, à prier pour vous, à causer. On peut partager un temps très important qui sera pour votre bénédiction. Soyez donc bénis au nom de Jésus. Amen.